On pense souvent que les cancres, c'est les plus mauvais élèves. C'est souvent ceux qu'on va mettre au fond de la classe, c'est souvent ceux qu'on va éviter d'interroger parce que, par définition du cancre, c'est quelqu'un qui ne sait pas, c'est quelqu'un qui n'est pas bon, c'est quelqu'un qui n'y arrivera pas. Alors que pourtant, je pense qu'on a énormément à apprendre d'eux. D'ailleurs, Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, disait qu'il préférait recruter des personnes qui sont milieu de classe plutôt que les majors de promo pour la simple et bonne raison que, académiquement, techniquement, sur un papier avec un stylo, les majors de promo sont souvent meilleurs, certes, mais les milieux de promo sont parfois des gens, et souvent des gens qui font autre chose à côté de leurs études. Et ça veut dire que sur un même diplôme, les deux personnes arrivent à avoir le même diplôme, l'une n'a fait que ça, l'autre a eu son diplôme et a fait d'autres choses à côté. Ça veut dire que le cancre, si on reste sur l'exemple du cancre, il a des méthodes de travail qui lui permettent d'être autant efficace qu'un major de promo pour un même travail donné. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est comment est-ce qu'un cancre peut devenir major de promo avec une stratégie toute simple en 4 étapes que je vais t'expliquer dans la vidéo sur comment réviser ces examens. Parce que le sujet de la vidéo, ça va être sur ça. Dans une période d'examen, comment réviser ces examens. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que la différence entre le cancre et le major de promo, c'est la manière dont ils abordent les examens. Le major de promo, vu qu'il est premier, il a tout à perdre. Il peut passer deuxième, il peut passer troisième, il peut passer au fond de la classe. Le cancre, lui, par définition, comme il est dernier, il n'a que du progrès devant lui. Il a tout à gagner. Donc quand ils abordent des examens, les deux, déjà, ils n'ont pas la même pression. Le cancre, il est là en mode, bon, je vais me la donner, de toute façon, j'ai rien à perdre. Le major, il est là en mode, bon, mais de toute façon, il faut vraiment que je sois le meilleur, il faut que j'ai tout à apprendre. Ce qui va se passer, généralement, c'est que le major de promo, il va vouloir tout savoir sur tout. Il va vouloir connaître les cours par cœur, les définitions par cœur, les exemples de cours, les exemples d'exercices, les exemples de TP, les exemples de ci, les annales, les ci, les ça. Il veut tout savoir sur tout. Le problème, c'est qu'il va y passer énormément de temps. Le cancre, lui, je te rappelle qu'il n'a pas que ça à faire dans sa vie. Le cancre, il a du sport, le cancre, il a des projets, il a plein de choses à faire dans sa vie à côté. Donc, le cancre, il doit être méthodique sur son approche du travail. Il ne doit pas perdre trop de temps. Il n'a pas le temps, de toute façon. Il n'a pas le temps qu'a le major de promo à passer des après-midi entières à faire des fiches de révision fluotées, couleur rose, couleur jaune. Il n'a pas ce temps-là. Il doit aller à l'essentiel. Donc, ce que fait le cancre, c'est que quand tu connais la date d'un examen, le premier truc qu'il va se demander, il va se dire, attends, cet examen, le prof, il a dû poser la même chose l'année dernière. Est-ce que j'ai un moyen de voir ce que le prof a pu demander l'année dernière? Et ce que le cancre va faire à ce moment-là, c'est qu'il va essayer de regarder les examens des années précédentes, quand ils sont disponibles. S'ils sont disponibles, c'est génial. Ça veut dire qu'il sait exactement ce qui est demandé à l'examen. Donc, il sait déjà exactement ce sur quoi s'entraîner. Si les examens ne sont pas disponibles, c'est pas grave. Il va juste aller voir d'autres étudiants. Il va juste essayer d'aller mobiliser le peu de connaissances qu'il a en disant, ben voilà, j'ai tel examen avec tel prof. Est-ce que tu sais un petit peu comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il demande? Quels sont le genre de questions? Quels sont les pièges à éviter, etc. Il va essayer d'être méthodique. Le major de promo, lui, il va vouloir encore une fois tout savoir faire. Il va passer des après-midi entières qui vont peut-être lui servir à rien. Ce qui va se passer pour le cancre, c'est qu'une fois qu'il aura une idée claire de ce qu'il va y avoir à l'examen, il va commencer à orienter ses révisions précisément. C'est-à-dire qu'il va commencer à regarder ses TD, il va commencer à regarder ses exercices en ayant en tête ce qui est demandé à l'examen. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire les exercices pour faire les exercices. Il va faire les exercices parce qu'ils ont un sens, ils ont un but. Les exercices, ils sont faits parce que c'est de cette manière-là qu'ils sont demandés en examen. Donc, il oriente ses révisions. C'est ça le deuxième point. Premier point, il identifie ce qu'il a à l'examen. Deuxième point, il oriente méthodiquement ses révisions. Et il se concentre d'abord sur les exercices. Pourquoi? Parce que le cancre, on part du principe qu'il est en sciences, parce que c'est ce que j'étudie aussi. Le cancre, il est en sciences, et qu'est-ce qu'on te demande en sciences? Généralement en examen, on te demande de résoudre tes exercices, de résoudre des équations, de résoudre des problèmes. On ne te demande pas de connaître la définition parfaite du théorème de l'énergie cinétique. On te demande de l'appliquer. Évidemment, tu dois connaître un minimum la définition, mais tu n'es pas obligé de la connaître mot pour mot, tu dois savoir l'appliquer. Donc le cancre, qu'est-ce qu'il fait? Il se concentre d'abord sur ses exercices. Sur les exercices, c'est là où il passe le plus clair de son temps. 80% de son énergie, 80% de son temps sont sur les exercices. Les 20% restants sont sur le cours. Tu vas me dire, à quel moment est-ce que le cancre il ouvre son cahier de cours? Parce que pour l'instant, il a fait des exercices. Ben justement, quand il fait des exercices, le cancre, il a une manière d'approche qui est la meilleure selon moi. Il va commencer avec un exercice, sans correction, sans rien. Il va se poser devant, il va essayer de faire quelque chose. Il va pas y arriver. Il va regarder la correction et va dire, bon ben ok, de cette façon-là, il faut que je fasse comme ça. Et il va regarder la correction, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive à faire l'exercice tout seul. Le major de promo, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste regarder la correction, recopier, jusqu'à ce qu'il connaisse par cœur l'exercice. Mais il n'aura aucune méthode,
il saura juste résoudre cet exercice par cœur. Le cancre, lui, il va commencer à repérer d'exercice en exercice en se disant attends. Sur ce même chapitre, ça fait 3 fois qu'on me demande de cette équation. 3 fois qu'on me demande à un moment donné d'identifier un des termes de l'équation. À un moment donné, c'est bon, j'ai compris la 4e fois, je sais qu'on va partir de cette équation et je sais qu'on va essayer de résoudre jusqu'à arriver à ce moment-là. Il va comprendre que sur un même chapitre, toutes les questions ont plus ou moins le même sens. On te demande plus ou moins la même chose de différentes façons. Et à partir du moment où il comprend ça, bam, là il a compris, là il a débloqué une clé. À partir du moment où il a cet effet « Ah, j'ai compris, ok, c'est tout le temps la même chose qu'on me demande », là il est clair. Et à ce moment-là, quand il va vraiment bloquer avec la correction, il va aller voir dans son cours. Il va dépenser ses 20% de son temps et de son énergie dans le cours. Il va se poser la question « Comment est-ce que théoriquement je résous cette équation ?» C'est là qu'il va regarder son cours. C'est là qu'il va s'intéresser à la théorie. Parce qu'encore une fois, en examen, la plupart des choses qu'on lui demande, c'est de la pratique. Une fois que ces 2 étudiants, ils ont avancé dans leur méthode de travail, on reprend toujours, le major de promo, il veut tout savoir, il essaie de connaître tout par cœur, il n'a pas de plan, il commence un peu par les cours, il apprend le cours par cœur, après il apprend les exercices par cœur, ok, il pense être prêt. Le cancre, lui, il a la méthode de se dire, ok, je vais aller à l'essentiel. Je veux savoir ce que j'apprends. Je veux savoir pourquoi je l'apprends. Je veux donner du sens à ce que j'apprends. Et ça, c'est important. Donc, quand arrive la période d'examen, le cancre, lui, il s'entraîne avec des annales. Il refait les annales des années précédentes. Il refait les annales des années précédentes. Mais quand il les approche, il essaie de comprendre les méthodes. Il essaie de trouver les similarités entre les exercices d'année en année. Évidemment, c'est le même prof. Le major de promo, lui aussi, il fait les annales. Parce qu'il se dit que c'est bien. Il a les connaissances tout par cœur. Il est bon, il connaît tout par cœur. Il connaît tout par cœur, justement. Quand arrive la date de l'examen, le cancre, lui, il a appris des méthodes. Le major, il a appris des résultats. Ce qui se passe, c'est que devant la copie d'examen, avec le stress de l'examen, le major, il perd complètement pied. Il ne sait plus où il en est. Il est stressé, il ouvre la première question, premier exercice, il n'a pas la réponse immédiatement, il panique, il ne sait plus quoi faire. Syndrome de la page blanche, il a foiré son partiel. Le cancre, lui, quand il arrive face à son exercice, le premier truc qu'il fait, c'est pas essayer de répondre à la première question, il va essayer de repérer les questions qu'il connaît. Il va essayer de repérer les questions auxquelles il sait répondre. Comme ça, il se met en confiance, il prend d'abord le temps de résoudre toutes les équations, tous les exercices qu'il sait faire, et une fois qu'il a terminé, là, il passe aux exercices un peu plus compliqués. Là, il passe aux exercices qui demandent un peu plus de réflexion, qui demandent ce petit truc en plus. Mais il a passé le plus clair de son temps sur 80% des trucs qui sont demandés à l'examen. Donc 80% de l'examen, il sait le faire. Les 20% restants, c'est ce qui va faire cette petite différence qui va le faire monter dans le classement. Mais en ayant une méthode comme ça, il va travailler moins que les autres et avoir d'autant de bons résultats. Alors, si tu veux que je te partage d'autres méthodes de cancre pour réussir tes examens, si tu veux partager cette vidéo à tes potes qui vont peut-être avoir leurs examens, ou si toi, tu as des examens, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Laisse-moi un petit like sur la vidéo si ça t'a plu, abonne-toi et on se retrouve à très vite.